Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville, avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, ils leur dirent : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans aucun obstacle. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Sainte Jeanne d'Arc, votre martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercédez, du royaume des cieux, pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Prions. Seigneur, nous vous rendons grâce, car vous avez béni notre pays en nous donnant Sainte Jeanne d'Arc. Suscitez encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, écoutez favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Jeanne d'Arc, avec celui que vous appeliez Messire Dieu, regardez ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donnez une grande force à tous les soignants. Posez votre regard généreux sur les pauvres
et les plus vulnérables pour les protéger. Soutenez les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Jeanne d'Arc, la jeune fille énergique à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Jeanne d'Arc, vous vouliez toujours que Dieu soit premier servi. Aidez-moi à répondre à son appel, pour suivre ma vocation. Accompagnez-nous, jeunes et vieux, dans le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Amen. Après votre mort, mourut la prospérité des Anglais en France. Depuis le bûcher de Rouen, ils ne connurent que déception et défaite. À leur grande honte et confusion, ils furent rejetés de tous les pays qu'ils avaient conquis. Tous ceux qui avaient jugé avec mauvaise foi la pucelle trouvèrent la mort peu de temps après la sienne. L'évêque Cochon, enrichi par le roi d'Angleterre, mourut subitement. Il fut excommunié par le pape et ses os furent jetés aux bêtes féroces. Ainsi s'accomplit la prédiction faite à Jeanne, en prison, par ses voix. Vous aurez secours, vous serez délivrés par une grande victoire. Prenez tout en gré. Ne vous souciez pas de votre martyre, vous viendrez enfin au royaume du paradis. Que la résurrection soit le seul but de notre vie. Soyez présente à nos côtés et contribuez encore à la sanctification de notre pays. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.